Avec Hachem, on reprend le Chok HaEmuna. On est aujourd'hui le 22 Tishri dans le Seder du Chok HaEmuna et on commence ensuite avec le Jardin de la Foi. Le Rav nous dit il y a plusieurs manques à l'intérieur de nous-mêmes qui nous empêchent de vivre la Emouna. Chacun qui a du mal à vivre la Emouna ou par la Kadosh Baruch Hu, c'est qu'il a quelque part il a un blocage. D'où ça vient? Le Rav nous dit par exemple, une personne va lui manquer la Emouna à la fois dans l'existence de la Kadosh Baruch Hu d'une manière concrète et active dans sa vie. C'est-à-dire quoi? Que la personne, elle ne pense pas que Kadosh Baruch Hu, il se trouve véritablement là et qui va influencer, qui va avoir une providence dans tous les moindres détails de sa vie. Et donc, sa foi, lui, elle va se résumer en fait qu'il croit qu'il y a un créateur dans le monde. Mais d'après lui, il se trouve quelque part, tu sais, là-bas, dans une lointaine galaxie dans le ciel, là-bas. Et il est spectateur, il ne se lie pas tellement à notre vie de tous les jours. Alors, il pense qu'à quoi c'est ça que je vais lui parler et qu'est-ce qu'il s'en fout à Kadosh Baruch Hu je vais le déranger de quoi? Il est là-bas et moi, je suis ici. Ou bien une personne peut avoir d'autres manques qui font défense dans sa émouna. Que chacun, il va se dire que chez les Choladam et chez Takwar Vesrout, oui, il lui manque la émouna que tout le monde, n'importe quel homme, il a le mérite et il a la force de pouvoir se tourner à Kadosh Baruch Hu dans sa langue, tout simplement au Créateur, et de lui demander de l'aide dans tous les sujets dont il a besoin, de lui demander conseil, de lui raconter toutes ces oppressions qu'il vit dans sa vie de tous les jours, de l'associer à Kadosh Baruch Hu. Il ne sait pas qu'il veut faire ça. Il n'est pas conscient que lui, il peut aussi avoir le mérite, Habibi, que je peux pas passer, que je peux aussi parler à Kadosh Baruch Hu. Ou bien il lui manque la émouna. Il lui manque la émouna, il ne sait pas que Kadosh Baruch Hu, il écoute. Il ne sait pas que Kadosh Baruch Hu, il écoute la prière de chaque créature. Ou bien il lui manque un autre type d'émouna. S'il n'arrive pas à parler à Kadosh Baruch Hu, c'est qu'il lui manque peut-être encore un autre type d'émouna. Il a oublié qu'Hachem, il ne sait pas, on ne l'a pas appris qu'Hachem, il aime. Kadosh Baruch Hu, il veut t'aider. Kadosh Baruch Hu, il veut aider chaque créature, et en particulier tout celui qui se tourne vers lui. Ou bien il lui manque peut-être encore un autre type d'émouna. Il ne sait pas que la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, la bonté d'Akadosh Baruch Hu, elle n'a pas de limite, qu'elle n'a pas de mesure. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il a à l'intérieur de lui une miséricorde qui est infinie et qui peut subvenir, qui peut venir en aide à n'importe quelle des créatures, peu importe la situation dans laquelle il se trouve, même si cette personne-là, ça ne lui revient pas qu'on lui vienne en aide. Ben, la miséricorde de Baruch Hu, elle est Kedekar, peut-être que lui, c'est pas ça, c'est pour ça qu'il ne parle pas à Hachem. Ou bien, hein, une personne, donc, qu'est-ce qu'on apprend ici? Une personne, elle doit savoir, elle doit avoir la émouna, que Kadosh Baruch Hu, il aime constamment, que Kadosh Baruch Hu, il attend et qu'il désire écouter sa prière, que Kadosh Baruch Hu, il entend chaque mot qui sort de ta bouche, il entend Kadosh Baruch Hu, il veut t'aider et il veut te faire du bien, Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça, tout le but de pourquoi il t'a créé à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il t'a créé uniquement pour te faire du bien et pour te prendre en miséricorde. Et c'est le plus grand plaisir qu'il y a chez Akadosh Baruch Hu, c'est quand toi, tu auras tout le bonheur dans ta vie. Quand toi, tu vas réussir dans ta vie, c'est ça le kiff d'Hachem. Et son kavod, sa gloire à Akadosh Baruch Hu, elle va grandir précisément quand tu auras du bien visible aux yeux de tous dans ta vie et que tu vas être quelqu'un qu'on va dire, purée, celui-là, il réussit dans sa vie. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu, c'est la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Et que chacun doit savoir que Kadosh Baruch Hu a une miséricorde qui est infinie, qui n'a pas de limite. Que Kadosh Baruch Hu, il peut aider chacun et délivrer chacun, même de la situation la plus difficile et la plus terrible. Même si tu n'es pas digne. Tu dis, mais je ne suis pas digne, je suis un pauvre type. De parler comme ça, mais je suis un pauvre type. Eh bien oui, Kadosh Baruch Hu, même si tu n'es pas digne, sa miséricorde, c'est ça sa miséricorde. C'est que si tu te tournes vers lui, eh bien Kadosh Baruch Hu, il te viendra en aide. Un homme qui croit comme ça, hein, alors véritablement, il se tourne vers le Créateur à chaque instant et il lui raconte tout ce qu'il traverse, toutes ses difficultés et il remercie Akadosh Baruch Hu sur les bonnes choses et il demande de l'aide à Akadosh Baruch Hu pour ce qui lui manque, il lui demande des conseils, etc. etc. Et à Rassam et Hachem, que chacun, tous les jours, quand on commence notre rythme de doute, qu'on demande à Akadosh Baruch Hu de la Emouna, d'avoir toutes ces facettes de l'Emouna qu'on va voir ici, que Hachem nous aime, qu'il est miséricordieux, qu'il nous écoute, qu'il s'associe à nous, que son bonheur, c'est de nous donner du bien vrai, visible, etc. Et pour ça, il faut prier, de demander à Kadosh Baruch Hu de recevoir de la Emouna. On continue tout de suite avec le jardin des louanges. Mériter, se souvenir de remercier. Donc, le Rav nous dit, une des choses qu'il faut renforcer, qu'on va profiter de renforcer maintenant, c'est, vous savez, il y a une mitzvah tous les jours de se rappeler de 10 choses que Kadosh Baruch Hu il a fait avec nous. C'est ce qu'on appelle la mitzvah des Esser Zechirot, des 10 souvenirs. Tous les jours, rien qu'avec un souvenir, tu fais une mitzvah de la Torah. Il y en a 10 comme ça qu'on fait à la fin de la tefila en général. Et rien que de se souvenir de ces bonnes choses qu'Hachem a fait, c'est une mitzvah. De se souvenir, par exemple, des chassadim, des bontés et des bienfaits qu'Hachem a fait avec nous et de remercier dessus. Comme c'est marqué dans le Pérouge sur le Navi, par rapport au souvenir de l'histoire de Amalek, de Bilak, Bilam avec Balak. Oh, j'ai fait un Bilak, c'est Bilam et Balak. Hein, l'histoire de Bilam, quand il a voulu maudire le Ham Israël, et je vous nous a donné un commandement de se souvenir de ça.
C'est marqué, Hachem nous a dit, mon peuple, souviens-toi ce que Balak il a voulu faire comme conseil, le roi de Moab. Et qu'est-ce que Bilam il lui a répondu? Afin que tu te souviennes et que tu saches la bonté, la justice, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que si Akadosh Baruch Hu s'était mis en colère sur nous à ce moment-là, et que lorsque Bilam il a voulu nous maudire, si Akadosh Baruch Hu il avait accepté la malédiction de Bilam, alors on aurait été exterminé, il ne resterait plus rien du tout du Ham Israël. Et Hachem il nous dit, souvenez-vous des bienfaits que je vous ai faits. La reine, c'est pourquoi maintenant on va voir ensemble un petit peu, il nous dit le Rav, vraiment, on va tâter du bout des doigts un petit peu comment on peut avoir les bonnes intentions dans ces souvenirs qu'on doit avoir tous les jours, des 10 mitzvot qu'on doit se souvenir, comment faire pour s'en souvenir correctement et remercier Akadosh Baruch Hu sur tous les miracles et les merveilles qu'Akadosh Baruch Hu il a fait avec nous. Donc le premier des commandements qu'on doit se souvenir, c'est la sortie d'Égypte. C'est quoi? Comment on va travailler ça maintenant? C'est pas simplement je me souviens de la sortie d'Égypte. C'est que je me rappelais de toutes les bontés, tous les jours je dois me rappeler toutes les bontés qu'Hachem nous a fait, tous les grands miracles qu'il y a eu à la sortie d'Égypte, qui nous a sortis de l'esclavage vers la liberté, qu'Hachem nous a créé en tant que peuple, il nous a choisi en tant que peuple, qui nous a donné la Torah. Pourquoi? Parce que le souvenir de la sortie d'Égypte, en réalité, c'est un souvenir qui englobe tous les autres souvenirs, parce que tout notre maintien, notre existence, eh ben, il se tient sur le fait qu'Hakadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte. Et sur ça, on doit remercier énormément. Et donc, c'est pour ça que chaque jour, on a une misère de se rappeler de ça. Et de se rappeler chaque jour que comme si que moi-même, Hachem m'a sorti d'Égypte. Et sur ça, de dire merci beaucoup à Kadosh Baruch Hu. Merci à Kadosh Baruch Hu que tu es sorti d'Égypte. Merci de nous avoir ouvert la mer Rouge. Merci à Kadosh Baruch Hu que tu nous as amenés dans le désert avec les Kavod. Tadelecha Kadosh Baruch Hu. Ça, par exemple, c'est comment travailler la première mitzvah de se souvenir de la sortie d'Égypte. Après, il y a une deuxième mitzvah de se souvenir du Shabbat. Tous les jours, tu as une mitzvah de se souvenir du Shabbat. Et bien, pareil. Quand tu vas te souvenir de cette mitzvah-là, tu vas remercier Kadosh Baruch Hu pour le Shabbat. Tu vas remercier Kadosh Baruch Hu pour le Shabbat. Merci à Kadosh Baruch Hu que tu lui as dit à Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a dit à Moshe? Il lui a dit Moshe, j'ai un beau cadeau dans mes trésors. Va le dire. Et son nom, il s'appelle le Shabbat. Va le donner au Ham Israël. Va leur dire que je vais leur donner ce cadeau-là. Le Shabbat, c'est un cadeau. Alors, c'est pour ça que nous, on doit tous les jours remercier sur le Shabbat qu'on a passé et sur la chance qu'on a des Shabbatot, sur les fêtes qu'on a. Et sur de tels cadeaux que Kadosh Baruch Hu nous a fait, on se doit au minimum de dire merci, de s'en souvenir. Et de dire merci à Kadosh Baruch Hu. Et bien, le Rav nous dit que c'est impossible de suffisamment remercier pour les Shabbatot, pour les fêtes, etc. Alors, au moins qu'on le tous les jours un petit peu, quand on se souvient de cette mitzvah-là, et bien, on remercie Kadosh Baruch Hu. Se souvenir, par exemple, il y a la mitzvah de se souvenir de ce que Aman, il a voulu nous faire. Ah oui, la manne, comment je dis Aman? La manne qui tombait dans le désert, je confonds avec Amalek. La manne, c'est le pain qui tombait dans le désert, d'accord? Le pain pour nous nourrir dans le désert. Et sur ça, on a une mitzvah de se souvenir tous les jours de la manne qui tombait dans le désert. Et le Rav nous dit, pareil, quand tu te souviens, tu dois remercier Akadosh Baruch Hu qui t'a fait manger de la manne dans le désert, qui t'a envoyé même des cailles dans le désert, et tout ça, ça nous a accompagnés durant 40 ans. Et c'est évident qu'on doit remercier Akadosh Baruch Hu non seulement pour la manne qui tombait à l'époque, mais pour la manne qui tombe tous les jours. Tous les jours où toi, dans toutes sortes de manières, tu as de la parnassa qui vient, tu as des abondances qui viennent dans ta vie tous les jours. Et bien, sur ça, tu dois remercier Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et c'est pour ça. Et toi, tu dois te rappeler, quand tu te rappelles de la manne, dans le commandement, de te souvenir de la manne, n'oublie jamais. N'oublie jamais, oui. À ce moment-là. C'est écrit dans la Torah. Tu dois, à ce moment-là, les trazek be'emuna be'bitachon. Tu dois, en même temps que tu fais cette mise-là de te souvenir de la manne, te renforcer dans ta émouna, dans ta confiance à Kadosh Baruch Hu, que c'est Hachem qui envoie la parnassa du ciel. Et que la mission d'Akadosh Baruch Hu, c'est de t'amener la parnassa. Toi, ta mission à toi, c'est de servir Hachem. Hachem, son souci, c'est de t'amener la parnassa et de la faire tomber du ciel s'il faut. Mais toi, ton souci, c'est de servir Akadosh Baruch Hu. Et s'il y a besoin, Akadosh Baruch Hu, il te fera même tomber du pain, du ciel. Très bien, Hachem Shiniske, on verra demain la suite. Il y a encore 7 mitzvot qu'on n'a pas vues, qu'on a le mérite de se souvenir. Comment s'en souvenir et remercier Hachem dessus. Parce qu'en fait, dans les Sfarim, ce n'est pas marqué comme ça. Dans les Sfarim, c'est juste marqué le commandement de se souvenir. Et le Rav nous explique qu'il y a un vrai travail de se souvenir véritablement des bienfaits et de véritablement remercier sur Kadosh Baruch Hu dessus. On continue tout de suite avec à travers champs et forêts pour faire notre heure d'Idbodedut aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, merci Hachem, au moins 1 heure d'Idbodedut aujourd'hui. Alors, c'est marqué comme ça. Après, d'après ce qu'on a vu dans les pages précédentes, on peut comprendre combien la Idbodedut, combien un homme il doit utiliser la Idbodedut pour prier sur l'étude de la Torah. Que ce soit pour pouvoir mériter de s'asseoir et étudier, de passer encore du temps, encore 1 minute, encore des minutes, encore des heures à étudier, que ce soit pour comprendre l'étude qu'on va étudier et avoir des bonnes conclusions dans ce qu'on va étudier, ou bien que ce soit pour que notre étude ne va pas nous rentrer de l'orgueil à l'intérieur de nous-mêmes, ou bien encore que je vais prier pour pouvoir mériter d'accomplir ce que j'ai étudié.
Et même, je vais prier sur l'étude de la Torah pour pouvoir rentrer dans les profondeurs de la halakha de l'étude de la Torah, afin de pouvoir sortir d'un visage obscur à un visage lumineux, comme il dit Rabbeinu. Donc, qu'est-ce qu'on voit au final? C'est qu'un homme, en fait, il doit énormément multiplier la hitbo des doutes sur l'étude de la Torah, et que ce n'est pas possible de penser de pouvoir étudier la Torah sans pouvoir prier. Tu ne peux pas te rendre quitte de la prière en disant c'est bon, j'ai étudié, je n'ai pas besoin de prier. Mais au contraire, l'étude de la Torah en elle-même, c'est la raison principale pour laquelle tu te dois de prier. D'une part, parce que quand tu vas étudier la Torah, ça va réveiller le désir en toi de la prière, parce que tu vas étudier, tu vas commencer à comprendre c'est quoi le chemin qu'Hachem attend de toi. Maintenant que tu comprends le chemin, ça réveille à l'intérieur de toi le désir de vouloir accomplir le chemin qu'Hachem attend de toi. Et donc pour ça, ça va réveiller des désirs que tu vas exprimer dans ta bouche, que tu vas prier à Kadosh Baruch Hu. Concrètement, c'est la tefila. Tu demandes à Kadosh Baruch Hu de pouvoir aller dans le chemin qui s'est réveillé à l'intérieur de toi par l'étude de la Torah. Ou bien encore que l'homme il doit beaucoup prier et demander beaucoup de miséricorde pour mériter d'étudier la Torah, les Shem Shamaim, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Comme nos sages de mémoire bénis, ils ont dit qu'est-ce qu'un homme va faire pour devenir intelligent dans la Torah? Alors, il y a un premier qui a dit il faut qu'il multiplie le Zman dans la Yeshiva, qu'il vienne plus à la Yeshiva et qu'il diminue le Zman du commerce, le temps du commerce, diminue les affaires et multiplie le temps où tu vas être assis devant le Sefer et étudier la Torah. Et les Chachamim, ils ont répondu mais il y a beaucoup qui ont voulu faire comme ça et ça n'a pas marché, ils ne sont pas forcément devenus des Talmidei Chachamim. Alors, ils ont répondu et là, il va Kesh Chachamim qui demande la miséricorde à celui dont la chokma appartient, c'est-à-dire demande la miséricorde à Kadosh Baruch Hu, qui est lui le détenteur de toute sagesse, qui te donne l'intelligence de comprendre la Torah, qui t'ouvre le cerveau. C'est marqué dans ma Masechet Nida, page 70, et là-bas la Gemara conclut que l'un sans l'autre ne suffit pas. Et il faut à la fois multiplier les temps assis dans l'étude de la Torah, à la yeshiva, à écouter des shiurim, à étudier soi-même la Torah, et aussi multiplier les prières à Kadosh Baruch Hu pour que la Torah elle rentre dans notre cœur, que notre cerveau s'ouvre, qu'on comprenne la Torah. Vechol Shekel, dit le Rav. D'après ce que les Chachamim ont dit, que dans la Torah, il y a deux forces. Il y a deux forces dans la Torah. Soit tu es méritant, la Torah, ça va être une potion de vie. Soit tu n'es pas méritant, et la Torah, ça va être Shalom, un poison mortel. Et celui qui croit dans cette Gemara-là, dans les paroles de nos sages, sur quoi il s'appuie pour se dire que moi, c'est bon, t'inquiète, je vais étudier, je vais être méritant, et la Torah, ça va être une potion de vie, ça ne va pas être un poison mortel. Qui t'es, toi, pour te dire que tu vas pouvoir sortir de ce danger-là? Tu as un bon mazal pour te dire c'est bon, je suis protégé. Mais en vérité, tout celui qui est un petit peu intelligent, il va réfléchir, il va se dire qu'en fait, il doit énormément multiplier les prières et les supplications pour être dans le côté d'être méritant quand je vais étudier la Torah. Et que la Torah, ça soit une potion de vie pour moi, pour mon entourage, pour tous ceux qui m'entourent, ben, n'est pas le contraire de Shalom. C'est pourquoi on arrive donc à la conclusion que l'étude de la Torah, c'est un sujet sur lequel un homme, il vaut mieux qu'il puisse vraiment se fixer un zman de hitbo des doutes fixe un moment dans sa vie au moins, où il va passer comme ça au moins une demi-heure tous les jours, pendant une longue période, à prier sur l'étude de la Torah, et demander à Kadosh Baruch Hu qui t'ouvre les portes de l'étude de la Torah, qui t'ouvre l'amour de la Torah, qui nous ouvre à Kadosh Baruch Hu de pouvoir comprendre correctement l'étude qu'on étudie, qui nous fasse mériter à Kadosh Baruch Hu d'accomplir ce qu'on a étudié. Tous les jours, une demi-heure. D'abord, un zman dans sa vie, de se dire il faut que je passe un zman dans ma vie, après tous les jours, une demi-heure sur l'étude de la Torah, durant une période donnée. Et donner beaucoup de remerciements chaque jour à Kadosh Baruch Hu parce que j'ai mérité d'étudier ce qu'on a mérité de comprendre l'étude de la Torah. Même pour 5 minutes, même pour 20 minutes de Chok HaEmuna, même pour une ligne que j'ai étudiée de la Torah, je dois remercier Kadosh Baruch Hu. Et chaque jour, faire Cheshbon HaNefesh, s'introspecter dans son hitbo des doutes sur l'étude de la Torah d'aujourd'hui. Est-ce que j'ai assez étudié? Est-ce que j'ai bien étudié? Est-ce que je me suis fatigué à comprendre ce que j'ai étudié? Est-ce que j'ai cherché à accomplir ce que j'ai étudié? Est-ce que j'avais du cœur dans ce que j'ai étudié? Est-ce que j'étais Bessimcha de ce que j'ai étudié? Etc. La Tachem, je suis de faire un hitbo des doutes et de ne pas s'embrouiller, de se dire que la Torah me dispense de la tefila, Chas v'Shalom, l'un doit éclairer l'autre. Et Adra va t'étudier la Torah. Alors, à plus forte raison que tu dois prier maintenant sur l'étude de la Torah, chez les Kolzé. On continue avec le jardin de la sagesse. Donc, on est dans le deuxième chapitre, Baruch Hashem, on sort en chemin. C'est-à-dire, on reprend donc le conte de Rabbi Nachman, il dit, après quelques jours, voilà que les deux parents, là, les deux papas, ils ont commencé à chuter au niveau de leurs affaires commerciales et qu'ils ont commencé à dégringoler, que Dieu nous en préserve, jusqu'à ce qu'ils ont tout perdu, ils sont devenus des pauvres et il ne leur restait plus rien à part leur maison. Et ces deux enfants-là, ils ont commencé à grandir. Et là, le Rav me dit qu'en fait, précisément du fait que les parents sont devenus des pauvres, eh ben, ces enfants-là, ils ont pu commencer à grandir. C'est ça qu'il nous dit Rabbeinu. Ils sont devenus pauvres, les parents, les enfants, ils sont grandis. Pourquoi? Parce que c'est un grand fondement que Rabbeinu nous a enseigné. Faites attention aux enfants des pauvres, parce que Rabbeinu nous dit que c'est de chez eux que la Torah, elle sort. Le Rav vous expliquer deux manières de comprendre pourquoi la Torah des pauvres, elle est précieuse et pourquoi la dimension de la pauvreté, en réalité, elle peut avoir une dimension très, très grande.
Et que d'abord, quand les parents ils sont appauvris, eux, ils ont grandi, les enfants. Parce que la vie de la pauvreté, elle permet aux enfants de grandir positivement, contrairement à ce que le monde il nous fait croire. Pour deux raisons. Première raison, parce que d'habitude, première chose, déjà, ils vont s'habituer à. Voilà, ils vont s'habituer à devenir indépendants et pas être des gens qui sont pourris gâtés. Deuxième chose, ils voient qu'ils n'ont personne sur qui se compter, hormis Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas comme les enfants de riches, que dès qu'ils ont un problème, ils lèvent les yeux vers leurs parents et ils disent c'est bon, je peux demander Akadosh Baruch Hu, j'ai mes parents, dès que j'ai besoin, et je me tourne vers Hachem, je me tourne vers mes parents. Donc eux, ils se tournent vers Hachem. Troisième raison, la vie de la pauvreté, elle rentre dans l'homme la qualité de l'humilité. La personne qui est pauvre, elle est plus facilement humble qu'une personne qui a des gros moyens. On continue, le conte il continue, il nous dit, et voilà que les parents, ils ont dit à leurs enfants, on n'a plus de quoi maintenant vous payer vos besoins et de subvenir à vos besoins. Il va falloir que vous fassiez vous aussi quelque chose maintenant dans votre vie. Et maintenant, le chacham et le tam, le sage et le simple, ils étaient jusqu'à présent dans le domaine, dans la maison, couverts par le financement des parents. Et maintenant, les parents, ils ont décidé, et jusqu'à présent, c'est les parents qui décidaient tout pour eux. Mais maintenant que les enfants ils vont devoir s'occuper d'eux-mêmes, alors maintenant va commencer le vrai libre arbitre pour chacun d'entre nous. Lorsqu'une personne elle est livrée à elle-même, qu'elle est plus dans la maison de ses parents, à ce moment-là, tu peux faire ce que tu veux en fait. Tu deviens libre de pouvoir faire ce que tu veux. Et maintenant, c'est le véritable moment où tu dois commencer à utiliser tous les ustensiles spirituels et matériels qu'Hachem t'a mis entre les mains pour pouvoir diriger ta vie et arriver à ta vraie aslacha, à Hachem. On continuera la suite demain, merci Hachem. Et on finit pour aujourd'hui avec le Sefer Or Hadash. Donc, on ramène encore des preuves d'après tous les Chachamim. Et on verra qu'en fait, tout ça, c'est Rabbi Nachman qui a insisté énormément dessus. Mais le Rabbi nous amène plein de preuves pour nous montrer qu'en fait, ce n'est pas que Rabbi Nachman, c'est toute la Torah et tous les tzadikim, que quand on cherche la vérité, ils pensent tous la même chose. On va voir le Ben Ishraï. Ben Ishraï, Parashat Vayetranan, il nous dit Veyadoua, c'est connu que c'est impossible pour un homme de pouvoir accomplir toutes les mitzvot concrètement. Il y a des mitzvot que tu n'es pas Cohen, tu ne peux pas faire ces mitzvot-là, tu n'es pas agriculteur, tu ne peux pas faire ces mitzvot-là, etc. Il n'y a pas le Beth Amikdash en ce moment. Tu ne peux plus faire les mitzvot du Beth Amikdash, mais c'était Cohen. Le Beth Amikdash, il n'est pas là, etc. Mais il nous dit le Ben Ishraï, mais rien que par la pensée, qu'un homme, il est maintenant assis en train de désirer quand est-ce que je vais pouvoir faire cette mitzvah-là. Quand est-ce que je suis en train d'étudier, mais quand est-ce que je vais pouvoir la faire, cette mitzvah que j'ai étudiée, que je n'arrive pas à la faire, cette mitzvah, elle n'est pas dans ma portée. Ou bien te dire, Alvaï, que cette mitzvah-là, ça aurait été moi j'aurais pu être Lévi, j'aurais pu être Cohen, Alvaï. Eh bien, il nous dit le Ben Ishraï, rien que ça, ce désir-là, ça lui est compté dans le ciel comme si qu'il avait accompli toutes les mitzvot qu'il a désirées. C'est pourquoi, en un seul jour, un homme, il peut dans le ciel avoir accompli les 613 mitzvot, rien que s'il y pense sincèrement sur chaque mitzvah. Il regarde le Sefer Rambam, comme ça, il prend toutes les mitzvot. Il dit, j'ai envie de la faire cette mitzvah, j'ai envie de la faire cette mitzvah. Et bien, chaque mitzvah qu'il a désiré faire, on lui considère comme ce qu'il a fait. Et il dit, c'est comme ça que tu comprends maintenant les versets. C'est marqué, Vesha Marta et ta mitzvah, et tu vas garder la mitzvah et les lois et les préceptes que je t'ordonne de faire aujourd'hui. Et il nous dit, de faire aujourd'hui. Et il nous dit, le Ben Ishraï, c'est quoi garder? Comme on avait vu au début avec le Chot Sadikim, le mot garder, en fait, ça vient du mot, ça veut dire en fait désirer et se languir. Comme on avait vu que Yaakov, quand il avait vu le rêve de Yosef, il a gardé la chose, c'est-à-dire qu'il a désiré de voir quand va s'accomplir le rêve de Yosef. À chaque fois que la Torah te dit de garder les commandements, tu dis non, moi je ne peux pas les garder, c'est trop dur ces commandements, garder mes yeux, je ne peux pas garder mes yeux. Non, désire garder tes yeux. Et on te compte comme si tu as gardé tes yeux. Désire mettre une jupe pour une femme. On te compte comme si tu avais gardé sur toi la misère de la sniout. Extraordinaire. Et Hachem, il te considère comme si tu l'as fait concrètement. Et dans la fin des paroles de Rabbi Yitzhak Cohen Milublin qu'on avait vu, là-bas, il nous avait ramené le verset où le Hachem Chesed, à toi Hachem appartient la bonté gratuite, parce que tu récompenses un homme comme si qu'il avait agi. Et il explique là-bas, Rabbi Yitzhak Cohen Milublin, et même le Shem Ishmuel, encore une autre preuve. Le Shem Ishmuel, il explique là-bas, il pose la question. Il dit, mais pourquoi on appelle la récompense qu'Hachem donne à un homme un chesed, une bonté? Dans le verset, on dit qu'Hachem, tu fais une bonté de récompenser. Ce n'est pas une bonté de récompenser, c'est un dû. Tu dois à quelqu'un qui a fait quelque chose de bien de le récompenser. Pourquoi tu appelles ça ici un chesed? D'après le din, d'après la rigueur, c'est normal que tu le récompenses. Et là-bas, il répond Rabbi Cohen Milublin. Et le Shem Ishmuel aussi, il répond la même réponse. D'après ce qu'on a étudié ici, qu'en réalité, l'action de la mitzvah est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme il dit le Rambam que lui et lui seul, Hachem, il fera toutes les actions de tous les êtres humains du monde entier. Ah, donc quand Akadosh Baruch Hu, il te récompense sur tes actions, en réalité, c'est des actions d'Akadosh Baruch Hu. Tu n'as rien fait, toi, c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait. Parce que toute l'action, elle est d'Akadosh Baruch Hu. Ah, Akadosh Baruch Hu, il te récompense
comme si que c'est toi qui avais fait véritablement avec ta force. Donc, c'est pour ça qu'en fait, la récompense sur la récompense sur l'action que tu as fait, c'est un grand montée d'Akadosh Baruch Hu, parce que c'est Hachem qui était l'acteur en fait. Jamais il était l'acteur. De là, on voit donc le fondement qu'on a vu, que l'action, on ancre bien, il faut l'ancrer pour que le Yitzhara ne puisse plus avoir d'emprise sur nous, de nous culpabiliser ou de nous décourager, de nous enlever notre volonté, de savoir que l'action, elle n'est pas entre les mains d'un homme. Et on finit avec Rabbi Sadek Cohen Miloubin, non, avec Rabbi Yerucham Alevi Leibovitch, qui était un grand mashgiach qui dit Mamash, le mashgiach de Mir, qui dit Mamash, comme Rabbi Sadek Cohen Miloubin, il dit Mamash Otodava. Il nous dit Zelogvar Igad Nusod. Il nous dit voilà, que là-bas, en fait, que le secret du libre arbitre, c'est dans la dimension du secret du corps. En fait, là-bas, dans le sujet dont il traite, dans le texte en entier, il ramène là-bas qu'on parle de la volonté véritable qu'il y a chacun d'entre nous. Que le libre arbitre se trouve où? Dans la volonté sincère qui est sommeil à l'intérieur de nous. Dans toutes les parties de l'âme d'un homme, il dit en réalité, tout est déjà organisé comme avant la faute où il n'y avait pas de libre arbitre. Où est-ce qu'il est le libre arbitre alors? Où est-ce que le secret du libre arbitre, c'est le secret de la volonté. Que le libre arbitre, c'est uniquement dans la volonté et que de ça dépend tout, nous dit Rabbi Yerucham Alevi Leibovitch. Et de là, on apprend, il nous dit, un grand fondement dans le service divin et dans le but d'un homme sur terre. Où est-ce que tout commence et tout s'arrête pour un homme? C'est où toute l'existence d'un homme, qu'elle commence et qu'elle s'arrête? Tout se termine dans sa volonté et tout commence en réalité dans sa volonté. Là-bas, tout est inclus. L'homme, il est inclus dans sa volonté. Il y a Ratson Sheniske de pouvoir jamais se culpabiliser de nos actions en sachant que Kadosh Baruch Hu ne regarde pas nos actions, il regarde notre volonté. Et de ça, savoir rebondir tout de suite, de renforcer nos volontés, de dire à Kadosh Baruch Hu qu'on veut faire sa volonté parce que chacun peut faire sa volonté et ainsi donner du plaisir à Kadosh Baruch Hu et recevoir les forces pour continuer à avancer. Sheniske, les Kolze. Hazak et Trazek, à demain pour le Chok HaEmunah.